La surface de notre planète est en réalité constituée de très peu de terre émergée. 72% de cette surface correspond à de l'eau. Plus de 85% de l'oxygène est produit par les plantes marines. Même la photosynthèse sur Terre a besoin d'eau provenant des océans. Nous sommes tous reliés directement ou indirectement aux océans, qui sont les grands gardiens du monde. Nous devons faire de notre mieux pour que les océans restent propres et exempts de toute pollution. Nous devons les laisser dans leur état originel si nous souhaitons pouvoir continuer à apprécier leur beauté naturelle. Pour vous, les océans peuvent être de fantastiques terrains de jeu, mais les terrains de jeu ne sont divertissants et excitants que si nous les conservons propres et bien entretenus. Les coraux sont des colonies animales qui construisent des structures de calcaire, formant souvent des récifs étendus dans les eaux tropicales peu profondes, où domine la lumière du soleil et les eaux chaudes. Les animaux du corail, ou polypes, se fixent de manière permanente à une surface, telle qu'un rocher, et construisent lentement autour d'eux des structures et des réseaux protecteurs que nous percevons comme des récifs coralliens. Certains coraux sont fragiles et d'autres sont coupants ou urticants. Ces coraux peuvent être facilement endommagés par des plongeurs négligents qui heurtent les coraux avec leurs palmes ou se cognent dans les récifs avec leurs bouteilles. Pour éviter de vous blesser sur le corail, attachez bien votre matériel et maîtrisez votre flottabilité au-dessus des récifs. Il est aussi recommandé de rester à une certaine distance du récif pour éviter de l'endommager. Il est préférable d'apprécier les récifs avec les yeux qu'avec les mains. Le simple fait de toucher les coraux peut leur enlever une couche de mucus protecteur, les rendant plus sensibles à des lésions ou à des infections. Hélas, dans cette vidéo, nous n'avons pas suffisamment de temps pour vous montrer la totalité des 40 000 espèces de poissons des océans de la planète. Si vous êtes particulièrement intéressé par la vie marine ou par la photographie sous-marine, interrogez votre professionnel SSI au sujet des cours de spécialité photographie numérique et identification de la vie marine. Nous sommes tous émerveillés par l'incroyable beauté du monde sous-marin. Comme vous l'avez appris, il s'agit d'un écosystème délicat et équilibré et nous espérons que vous nous aiderez à protéger cette ressource inégalable. Il y a 3 choses que vous pouvez faire pour protéger cette ressource. Primo, évoluez en flottabilité neutre à tout moment. Secondo, gardez votre matériel collé à vous. Aucun équipement ne doit traîner au risque d'endommager le récif. Tertio, soyez toujours un plongeur responsable. Bien que les plongées au large et depuis le rivage soient populaires, il existe de nombreuses possibilités intéressantes de plonger en eau douce à l'intérieur des terres. De nombreux plongeurs vivent trop loin des côtes pour pouvoir plonger exclusivement en mer. Ils trouvent donc des sites de plongée variés et intéressants près de chez eux. Les sites de plongée de l'intérieur des terres peuvent par exemple être des lacs, des rivières, des carrières, des étangs et des mines, pour n'en citer que quelques-uns.